Bon, enfin bref, ok. Bon, du coup... Ah, bon, on a perdu un follow encore. Super. Ah oui, mais bah oui, t'as viré Fever. C'est pour ça. Oh merde. Non, mais t'inquiète. C'est toi qui avais raison, t'inquiète pas. Jamais je t'en voudrais pour avoir ban quelqu'un qui dit ce genre de message. T'inquiète pas. Peu importe qui c'est. C'est lui qui a joué avec le feu, bah tant pis. Juste sur le coup, j'ai pas compris pourquoi il a dit ça. Je me souviens plus de lui. Il me semble qu'il venait de chez Skullgren, je crois. Comme pas mal de gens qui m'ont follow. Enfin bref, c'est pas grave, tant pis. On arrivera pas aux 300 follow avant 2 semaines. C'est pas grave. Sans là, c'est pas grave ça. Je pensais que c'était du sale troll encore. Non, non. Mais tu peux avant de battre quelqu'un, vérifie quand même s'il est follow. Il y a plus de chances que, il y a plus de chances que, il y a plus de chances que, ou plutôt vérifie depuis quand il est follow. Tu peux vérifier, tu peux cliquer sur son nom et vérifier follower depuis le. Et si genre il est follow depuis longtemps, en général ça va. Mais je crois que c'était juste une plaisanterie, mais sur le coup j'ai cru que c'était un troll qui spawnait. Je crois aussi que c'était juste une plaisanterie. Mais le problème c'est qu'il peut pas apparaître comme ça après autant de temps, balancer ce genre de truc et croire que ça va passer quoi. Par contre, ban temporairement. À moins que ce soit vraiment violent, là ça allait. C'était pas ouf mais ça allait. À moins que ce soit vraiment violent, ban toujours temporairement. Genre là ça méritait pas un ban définitif quand même. J'ai pas le bouton de ban temporaire. Si c'est l'espèce comment ça s'appelle là, d'horloge. Non, je l'avais pas donné, c'est ce que je fais, mais là il était pas. C'est bizarre ça. Et tu l'as là sur les messages des heures par exemple? Clique pas dessus bien sûr. Là ouais ça y est. Ok. Bon je sais pas alors. Peut-être juste tout bug, hein, ça sera pas la première fois. Et du coup la page a été rafraîchie, peut-être un bug. Ouais, peut-être. Non mais de toute façon après si t'as pas le bouton tu peux toujours faire slash timeout et ou juste supprimer le message en donnant un avertissement. Mais oui, évite quand même le ban def pour ce genre de truc. C'est pas si méchant. En général, un timeout ça suffit à faire comprendre que t'as fait de la merde. Du coup, j'ai vu que t'avais supprimé les bans temporaires. Non.
Sauf que le timeout c'est genre 600 secondes. Donc 600 secondes c'est quoi? C'est 10 minutes. Ça laisse le temps de comprendre ta fait la merde. Enfin bref, du coup, demain, on commence, on continue, pardon, Star Wars Jedi Fallen Order. On va continuer ça. Et je vous rassure, a priori, il n'y a pas besoin de connaître, vraiment Star Wars sur le bout des doigts pour suivre. C'est juste connaître les grandes lignes, ça suffit. Ça, tu vois, c'est un Jedi, un sabre laser, voilà, ça suffit. le côté du bien contre le côté du mal, voilà. C'est vraiment ça. Donc il n'y a pas de... Bah ça va, ouais. Ça va, ça va. Après, je dis ça, mais ça se trouve, le scénario, il va faire des références à... je pense qu'en fait, ça va surtout faire des références à des trucs. Mais comme ça se passe avant techniquement le premier Star Wars. Ouais, c'est pas avant pendant le... Ouais, donc avant le 4 du coup. Parce qu'il faut savoir que Star Wars, au cas où tu savais pas ça, parce que bah, tu l'as pas vu, le 1, 2 et 3 ils sont sortis après le 4, 5, 6. Parce que le 1, 2 et 3, non, je t'explique. À la base, le 4, 5, 6 c'était le 1, 2, 3. Le truc c'est que il y a une préquelle qui est sortie. Une trilogie préquelle donc qui se passe avant. Et donc depuis, c'est ceux-là les trois premiers. Et les originaux, on va dire, c'est 4, 5, 6. Et après t'as 6, 7, 8, 9, mais ceux-là on parle pas. ceux-là ils sont... Ceux-là... ceux-là... non. Ils existent pas. C'est con parce qu'il y avait des bonnes idées en vrai, mais vas-y, trop ultra mal exploité et tout. Laisse tomber. Neuf films dessus. Ouais. Oui, et c'est rien ça encore. il y a des séries d'animation, il y a des séries tout court, il y a des jeux, il y a des comics, il y a des... Non mais laisse tomber, Star Wars, c'est... On parle de l'une des plus grosses licences... Peut-être enlever ça par contre. Oh, ça fait du bien quand j'enlève. On a baissé ça. C'est ce que j'en sens tous les soirs. Quoi, je comprends. Et encore là, moi je l'ai mis que 3 heures. Ouais, non, Star Wars c'est 9 films. Après, en vrai, t'as. En vrai, les Star Wars originaux, t'en as 3 en fait. 4, 5, 6. Qui, du coup, eux, ils sont sortis dans les années 70. Quoi? Ça. Ouais, 77. Le premier 77. Et après la prélogie, donc.
la trilogie préquelle. Ils sont sortis dans les années 2000, je sais plus quand est-ce que c'était, mais. Ouais, 99 le premier. Et après 2002. Et donc le 7, 8, 9 après, c'est beaucoup plus récent. Ça date de genre 2000, dans les années 2010 quoi. Ouais. Il y a une frise là, avec absolument toutes les séries et... Je sens qu'il en manque. Il en manque je crois en plus. Les séries et les films Star Wars. Voilà. Il y en a un qui est caché ici, c'est le 8. Là, il y a tous les, il y a tous les, il y a toutes les séries, tous les films, séries et séries d'animation. C'est plus une prise, ça, c'est un arbre généalogique. Voilà. Après en soi, et ça c'est le canon, ouais, c'est le canon, parce qu'après t'as d'autres trucs qui sont pas canon, mais en soi, t'as. Pareil pour le côté du Seigneur des Anneaux, par exemple. Où t'as les 3 films Seigneur des Anneaux, t'as les 3 films du Hobbit. Et t'as la série là qui a une saison sur Amazon Prime. Là, récemment, là. Prime vidéo. Du coup enfin récemment, il y a genre un an, je crois. Mais elle était pas ouf. Voilà. Pareil. La légende c'est encore plus vaste et chaotique. Oh oui, non mais ouais, j'ai pas voulu l'embrouiller avec d'autres trucs. déjà juste ça, pas mal. Et bon, tu me dis qu'il y a beaucoup de films, tu voulais me faire regarder les Pirates des Caraïbes. Ah non, y'en a que 5, ça va. J'ai rien dit. Y'en a pas autant. Y'en a que 5. J'ai vu qu'il y en avait plus. J'ai vu qu'ils avaient fait comme Fast and Furious là. Je sais que ça n'a rien à voir, mais c'est un autre film. Et c'est simplement correspond à. Ah, mais là aussi. C'est dans Star Wars aussi. Maintenant c'est le cas. C'est juste que forcément, quand tu fais une préquelle à un truc, bah. En soi, ils auraient très bien pu. En fait, ils auraient très bien pu continuer, continuer dans le même sens, c'est-à-dire les originaux les appeler 1, 2, 3. Mais en fait, il n'y a même pas de. Comment dire. Il n'y a même pas de. J'ai peut-être dit de la merde, c'est pour ça que je vérifie quand même un truc. Ouais, si j'ai déjà. Il y a bien les épisodes. Enfin, je veux dire, ils sont numérotés. J'allais dire qu'ils sont pas numérotés, mais si, ils le sont. Épisode 1, la menace fantôme. Épisode 2, l'attaque des clones. Alors, Pirates des Caraïbes, les 3 premiers sont bons, les 4 et 5 des trucs sympas, mais ne marchent plus vraiment. Les premiers, c'est les meilleurs, ouais. Non, mais c'était pensé comme une trilogie de base Pirates des Caraïbes dans l'ordre. Ouais, bon, après. Je verrai ça peut-être un jour. On verra. Après, les Indiana Jones aussi, j'ai pas vu. D'ailleurs, pour ceux qui savent pas, bon, Kim, tu sais déjà parce que je t'ai dit. Mais si jamais Heather t'intéresse, Spy Family, le film Spy Family, est sorti aujourd'hui au cinéma. Voilà. Enfin, hier du coup, quasiment. Et, et alors, j'ai pas lu la suite encore de la partie du bateau et tout.
Mais il me semble que c'est un nouvel arc. Hein. Enfin, c'est un truc totalement séparé. Un truc totalement séparé du manga. C'est une histoire originale. Je verrai que tu vas coller Brianna et Red devant Pierre des Caraïbes et le lendemain ça jouera Pierre toute la journée. Ta famille c'est dans ma liste de choses à lire. Ah franchement, Lilo il est vraiment cool. Il est vraiment cool et je dois encore lire les autres d'ailleurs. Ceux d'après. Ça fait quelques jours là que j'ai rien lu. Donc hier j'étais fatigué donc un peu la flemme. Aujourd'hui à mon avis j'ai rien non plus. Je suis fatigué. À mon avis ça va pas le faire. Je vais juste glander sur YouTube je pense. Et ouais c'est un nouvel arc mais avec un petit lien avec la mission Strix apparemment. Oui bah, de toute façon forcément il y a évidemment qu'il y a toujours un lien quand même avec ça. J'ai fini ma shot déjà je suis content. Je vais toujours pas à continuer. Brenna adore Pirates des Caraïbes. Ah bah... Elle va voir elle a eu sa période pirate ou pas déjà? Ouais, d'accord. Bon. Après, elle peut toujours y revenir. Ça n'empêche d'y revenir. Elle peut très bien repopper. La chasse au trésor revient d'ailleurs. Comment ça, la chasse au trésor revient? La période dragon, ça rapporte au premier bon film venu. Non, la période dragon, elle est toujours dedans. Ouais, elle a eu 5 ans, donc elle peut aller à la chasse au trésor dans les bois maintenant. Ah bah oui, bien sûr. Dans les fameux bois Dunkerque. En plus. Forcément, bah oui. Elle va appeler son copain de Point du Nord, de Point du Nord là. Et let's go, let's go la chasse trésor. Gabriel, ouais, c'est ça. Non, maintenant elle a un nouveau copain, du coup, elle va avec son nouveau copain. Gabriel Knight. Ah, bref. Maintenant elle est plus sur Sereine, ouais. Ouais, Sereine. Comment c'est Sereine? Quoi? J'ai jamais fait même de... Ah oui, j'ai vu ça quelque part. Alors, je sais plus où. Je sais plus où est-ce que j'ai vu ça. Mais ça me dit quelque chose. Le gamin s'appelle Sereine. C'est un garçon? Sereine? C'est décalé avec le son et la vidéo. Ah bon? Ah ouais? C'est vrai, Kim? Non, pas chez moi. Hmm. Ok, bah, ok. Ok, je sais pas. Hmm. Attends, avant de refresh. T'es en quelle qualité de vidéo? Je veux vérifier un truc. Ok. Et toi, Kim? J'ai compris, du coup. Ok, ok. Bon, je vais arrêter d'utiliser cette version de BS, hein, en fait. J'ai envie d'aller à l'ancienne, hein. Ouais. Normal. Vu qu'il y a deux versions de la vidéo qui sont envoyées, forcément, il y a... il peut y avoir certaines qualités des mauvais trucs. C'est pas tout le temps le cas, c'est pas tout le temps le cas, mais du coup il y en a certains qui peuvent voir un truc et d'autres non. Mais ça, ça du coup je pourrais rien faire là. Faut juste
c'est pour ça que par exemple, toi Kim, parfois tu remarquais des problèmes de synchro, alors que moi de mon côté j'en avais pas, tu vois. Donc, ouais, je pense que je vais juste revenir à l'autre version d'OBS. Et voilà. Donc, c'est qu'une bêta pour l'instant, donc en vrai, je continuerai à suivre un peu de loin ce qui se passe, mais bon. Si jamais il y a une nouvelle version et tout, je verrai, mais ça sera un peu plus stable. C'est passé là? C'est pas encore super important. Ouais, non, j'ai pas l'impression, non. Ouais, c'est pas normal, c'est une bêta. Mais bon, un peu la flemme de servir de bêta testeur, on va pas se mentir. Mais après, de toute façon, c'est pas grave, hein, je remets l'ancienne version de PS. Ça veut le coup d'essayer quand même. Ouais, ouais, oui. Oui, mais en fait enfin, pour le peu d'avantages que ça apporte, ça vaut pas trop le coup pour l'instant, en tout cas, de le mettre. Quand ce sera dans la version officielle d'OBS, là pourquoi pas, éventuellement, je l'active ou pas, on verra. Mais là, ouais, non, ça vaut pas le coup. Là, ça vaut pas le coup. Je vais juste revenir à ce qu'il y avait avant. Moi, à la base, en l'installant, je pensais que ça allait améliorer la qualité visuelle du stream, même en 1080 en fait. Non, c'est pas ça. Mais ouais, du coup, tu peux juste refresh le live, et dire normalement ça devrait marcher. Bon, du coup, le gamin il s'appelle Soren. Comment ça s'appelle Soren? C'est un nom de. Déjà, je savais même pas que ça existait comme prénom. Et, et bah, j'aurais pu donner ça à une fille qu'à un garçon. Mais il est de quelle origine pour s'appeler Soren? Bah ouais, moi aussi au début je pensais que c'était une fille. Bah ouais, c'est logique. C'est celui qui doit faire des fleurs ou. Aucune idée, occasion en tout cas. Donc oui. D'accord, bah écoute. Elle va être très sereine avec lui en tout cas. Il y a tellement moyen de faire des jeux de mots avec lui. Oh merde. Elle sera jamais en colère. Oh merde. Pauvre gosse. Bah ouais, mais en même temps, c'est de la faute des parents aussi. C'est de la faute des parents. C'est dommage, hein, mais il va clairement se prendre des moqueries, forcément. Bah ouais, je dis pas le contraire. Et là, en colère est une cousine. Sereine et en colère.
Non mais ok, d'accord. Ok, ok. Brenna et Sereine, ça le fait. Brenna et Sereine. C'est une phrase en fait le truc. Brenna et Sereine. Point. Non ouais. Oui voilà. Ou Sereine et Brianna, si tu veux. Si tu veux. C'est un peu plus. Un peu plus. Comment dire. Soutenu. Après, j'aurais plus dit Brenna est en colère et bon. Ouais, bah ouais. Bah ouais, hein. Et après, après, ça va offrir du maquillage quand même. C'est un camarade de lycée nommé Djibril Cissé, à un être près. J'ai cru à une blague en découvrant son nom pour l'élection déléguée qu'ils n'ont pas eu. Oh, ça va, elle a mérité quand même avant ça. Ouais. En fait, je pense que du moment qu'après elle comprend que c'est pas, y a quand même, enfin, bah, qu'elle doit pas faire ça, tu vois. En vrai, c'est une Mégane Renault. mais, mais c'est, mais moi j'avais eu je connais, j'ai jamais connu de gens comme ça, avec des noms bizarres. Techniquement, c'est même moi qui avait un nom bizarre. Vu qu'il était pas français. Et bah là, elle a compris vu comment elle a pleuré après. Ah bah oui, j'espère. Hein. Il y a Lucas Soulet. Lucas Soulet. Au collège. Non mais non. Non mais non, c'est possible. Après, j'ai peut-être eu mal, mais je les ai oubliés. Mais non, je... Là, comme ça me dit rien. Mais des paroles qui sont starbées. Hein. Non mais ouais, mais en vrai, genre, tu te rends pas compte de ça quand même. Lucas Soulet. Genre, tu te rends pas compte que ça fait cassoulet. Non, mais c'est pas possible. Ils l'ont fait exprès, c'est pas impossible. Ils l'ont fait exprès. C'est sûr. Il le voulait pas, il le voulait pas le gosse. Il le voulait pas le gosse. Et en fait, bah, comme il était là, comme de là, non. Lucas Soulet. Bien sûr que si. C'est fait exprès. C'est sûr. En soi moi mon nom, en portugais en tout cas, ça veut dire un truc. Qui est pas forcément hyper flatteur. En plus. Mais bah c'est juste le nom quoi. C'est pas une combinaison du prénom. Le nom, bah je pouvais pas choisir. Pardon, mes parents on peut pas choisir. Mais genre, tu choisis un prénom qui fait pas de jeu de mots avec le nom, en fait. Certains jeux avec les prénoms genre RN. Alors, après, c'est un prénom turc. Il est turc. Donc, tu vois, en soi, bon. Ren Yeager. Non, c'est pas pour lui. Une fois que le nom est porté à l'état civil, c'est chaud à le faire changer. Une amie a 2 tirés dans son nom de famille à cause d'une erreur du père. Bah écoute, ok. 2 tirés. Alors devant, derrière. Même pas au milieu.
Genre vraiment. Mais du coup quand elle dit son prénom, elle doit dire avec 2 tirets. Ah, c'est trop chiant. Déjà, moi, les gens ils savent pas quoi mettre comme. Ils savent pas combien de H mettre dans mon prénom. C'est horrible à chaque fois. Voilà. 1 H, 2 H, 3 H, 22 H, je sais pas. Je vais pas dire mon nom, mais du coup, c'est avec ADH. mais ouais, c'est trop chiant. Ah bah, le daron de l'année. Ah. Ça fait. Oh merde. Ouais, ok. Non, mais j'imagine bien, j'imagine. Moi, j'ai toujours précisé que c'est avec Y à la fin. Pourquoi ils mettent quoi sinon? Il y a plusieurs façons d'écrire ton prénom? Juste Y. Ah bon? Mais ça se prononce pas pareil? Il faut juste pas d'effort pour toi en fait. Donc, moi, c'est un nom étranger, donc à la limite, ok. Mais toi, il faut juste pas d'effort. Il y a plusieurs orthographes pour son prénom pour ce que j'en ai rencontré. Non, mais avec le même, comment dire, avec la même prononciation. Bah non, du coup. Bon, en anglais, peut-être, j'en sais rien. En anglais, oui, en anglais, en anglais ton prénom il se prononce I à la fin. Que ce soit un EY ou un Y. Certes. Mais en général, tu le prononces à la française. Tu le prononces pas à l'anglaise. Ouais, bon, ils sont débiles. Ouais, ça, il faut juste pas d'effort. Hein. Ma correspondante américaine s'est trompée. Bah, pour le coup, vu qu'elle est américaine, je peux comprendre. Parce que, justement, à la fin, en anglais, tu prononces en fait, avec un I à la fin. Que ce soit EY ou Y. Forcément, oui, ça peut prêter à confusion, certes. Mais en français, non. Après, bon, je dis ça, mais c'est la seule Kimberly que j'ai rencontrée de ma vie, donc. Et toute ma scolarité, j'étais en classe avec une Kimberly, ça a bien saoulé elle. Ah oui, d'accord, bah non, moi pareil, hein, j'ai jamais. Et encore moins avec quelqu'un qui se rapprochait de mon prénom. Alors là, mon prénom en français, c'est un vieux prénom. Donc, clairement, il y avait personne dans mon école qui s'appelait comme ça. Alors qu'en portugais, c'est un prénom plutôt commun, quoi. Plutôt euh, donné à des jeunes aussi. Sans problème. Attends, t'as rencontré la meilleure. Bah, t'es la seule en même temps, c'est pas compliqué. Après, le son bien rattrapé par le sens et l'histoire des saints derrière les noms. Un patronyme est celui d'un gars qui a tué la belle Hoche qui violentait sa sœur et qui s'est fait moine après qu'on lui a reproché sa mort quand la rombière a ramené sa tête à la maison. Et en langue celte, ça veut dire chien de feu. Alors j'ai compris un mot sur deux, mais t'as l'air d'avoir raison. Tu peux juste dire bah ouais évidemment. Bah non. Bah non, tu sais bien que j'aime bien t'embêter. Mais oui, c'est clair, c'est exactement ça. Moi je sais, moi je connais ton nom. Je vais pas le dire ici bien évidemment, mais je connais.
Euh... Oh, ça me rappelle, attendez, je vais voir où en est, où en est ton carton là. Je sais toujours pas où il est. En fait, tout à l'heure, le site de la poste il buguait. Quelle surprise. Ah bah, notre site est indisponible. Les équipes mettent tout en œuvre afin de rétablir la situation plus vite. Nous présentons des excuses pour les gênes occasionnés. N'importe quoi. Un concours d'exclamation des noms de la meilleure des mères. Moi aussi je sais ton nom. Pas besoin d'épingler ce message. D'accord, que quoi? Oh non, oh, t'as pas la ref Eddie Malou. Oh, mais non. Elle a pas la ref Eddie Malou. C'est une vidéo. Une vieille vidéo. D'être importé par le Valium. En gros, c'est une vieille vidéo d'un Congolais qui dit n'importe quoi. En gros. Qui répond, en gros, il répond à un journaliste. Il répond à un journaliste en disant n'importe quoi. Et c'est marrant parce qu'il a l'air en tout cas d'être premier degré. Je sais pas si c'est le cas, je sais, j'ai aucune idée, je me suis renseigné plus que ça. Un bonimenteur qui invente des expressions et des termes et qui essaie de se faire passer pour un grand scientifique. Voilà, c'est plus précis. Et à la fin, c'est délire, voilà. C'est vrai que après sa vidéo, en soi, j'ai pas plus suivi que ça. Il ressemble à quoi maintenant d'ailleurs? Il y a 10 ans la vidéo. Ah bah il est vieux hein. Il a 10 ans de plus. Mais bon j'ai pas l'air de louper grand chose. Je vais te montrer, je vais te montrer. Attends, c'est quand même une vidéo culte d'internet. Après pour ta défense, je pense pas qu'aujourd'hui il y ait énormément de gens qui connaissent de gens qui sont de génération après. C'est comme ça commence à dater un petit peu quand même. Il y a tous des gens qui l'interviewent, il a rien perdu sur Bagou. C'est même des années 2010, 2014. Ouais, ça voilà. Bonjour. Bonjour, monsieur Fidèle. Le nom de mon père, c'est le nom du papa du savant de la République, Eddie Malou, Renaissance africaine comparée à la RENAC. Vous vous appelez comment? Eddie Malou, le premier savant de toute la République démocratique du Congo. Eddie Malou. E-double-D-Y-M-A-L-O-U. C'est-à-dire, ça veut dire imposer la force vers l'ovanium. C'est-à-dire l'estime du savoir. Les gens qui connaissent beaucoup de choses, cristalliser, imposer, intentionner ça dans toute la République démocratique du Congo pour que nous puissions avoir la congolexicomatisation, les lois du marché propre congolais. Monsieur Eddy, nous parlons d'un sujet sportif. Est-ce que connaissez-vous les relais? Mais oui, c'est clair. Lorsqu'on parle de tout ce point de vue, c'est l'activisme vers ce qu'on appelle la dynamique des sports. C'est-à-dire mettre un accent sur les revenus aussi à avoir. Hein. C'est un problème de TGO, théorie générale des organisations. Comment nous pouvons parvenir aussi à relever aussi les défis? Parce que par exemple, le Brésil, à part les végétariens, là, le végétalisme, hein, nous avons cette même climatologie. Le Brésil aussi, c'est des... Oui, mais nous parlons du relais.
du relais. Comme Relais. C'est-à-dire, quand on parle de ces relais, on voit ce qu'on appelle le système de la technicité informatisée. C'est-à-dire, nous devons avoir c'est systématique. Les relais, c'est pas dans les sports, c'est pas une discipline sportive. Oui, ça fait allusion, parce que quand on parle des sports, on voit la nucléarité. C'est l'homme qui va vers la dynamique. Oui, mais le sport, là, le relais, est-ce que vous le connaissez? Oui, mais c'est clair, ça fait allusion au redynamisme de l'homme qui doit assurer ce qu'on appelle la systématique de l'orthodoxisation, c'est-à-dire la réflexologie. Le réflexe, tout ça. Vous connaissez comment ça se pratique? Oui, mais maintenant, à ce moment-là, il y a la relaxation comme telle. Quand on parle de relaxation, c'est les 5 sens qui doivent tourner. Nous avons à faire même ce qu'on appelle l'hyposmie qui doit être éventualiste sous cet angle-là. C'est clair. Quand on parle de relais, c'est faire allusion à informatiser le sens dynamiciel vers l'humanisme. Je vous en prie. Merci beaucoup. Oui. Voilà. Voilà, c'est bon. On va pas laisser. On va pas laisser. Attends, mais il ressemble à ça maintenant. Il y a 9 mois. Gloxicomatie. Ces exprises Nationalisé à la parisyllabicité. Ah, il fait toutes les interviews et tout. Dans son tout parler naturel, même. Cette doctrilinéarité, après 50 ans d'indépendance, selon moi, il y avait pas mal de pérégrinations que je n'aime pas. Je suis né pour encadrer et que je ne pouvais pas me permettre de laisser les gens dans des soubresauts. Il est trop de mots, il me dit quoi là. Avant d'en le parler, je me dis que je dois pas être l'autre de ressembler à lui quand je commence à trop blablater. Non, bah non, mais toi, ce que tu dis, ça veut dire quelque chose. Lui, non. Ouais, non, ils ont utilisé de grands mots, ce que tu dis. Ouais, voilà. Il est trop fier. Ah, il a changé de pays. Il a pas changé, Papy Malou. Voilà, hein. Je suppose que tu connais pas non plus Risitas. Oh là là, va falloir lui faire sa culture de même là. Hein. Je connais pas les mêmes. Ah voilà. Quand même. Et en parlant de vieilles vidéos YouTube. Encore que, non, il y en a encore des récentes, mais c'est moins. Comment dire, il y a moins de gens qui en font. Tu connais les YouTube Poop ou pas? Les YouTube Poop. Je vais pas forcément montrer là, mais nope, ok. En gros, bah, est-ce qu'il y a des YouTube Poop plutôt soft que je peux montrer là en live? Je me rappelle plus. Mais si t'en as, si t'as des idées, vas-y. Non. En gros, c'est un montage de différents. En gros, c'est un montage assez rapide de gens qui. Genre, en gros, ils prennent plusieurs. Je sais pas comment expliquer. Je sais pas comment expliquer. Tu peux. Je vois pas trop à parler d'Inode. On demande. Après, je connais pas de fou non plus à part. Ouais. Tant pis, c'est pas grave. Je montrerai hors live. Mais en gros, c'est. Merde. En gros, c'est des gens qui font des montages avec différentes parties de phrases de quelqu'un qui parle, par exemple. Ça, c'est un exemple. Et ça donne de la merde, tu vois. Et il nous faut dire de la merde. C'est un exemple, mais voilà. Genre par exemple, l'une des plus connues, c'est Bonne nuit les typeux, et par exemple. Et ils ont pris comment s'appelle le truc là? Je sais plus comment s'appelle le truc de base. C'est un truc pour les enfants.
C'est ça, c'est Bonnie le petit? Peut-être alors. Ouais, ça, bah c'est ça. C'est ça. Ouais, ça. Voilà. Et bah, en fait, ils ont. Il y a un mec qui l'a détourné. Qui l'a détourné pour faire des trucs bizarres à l'ours, quoi. Il y a 2 ans. Ah ouais, c'est vachement récent ça. Capitaine, là, à votre droite, regardez. Le parapluie de tournesol. Non, plus à droite encore. Le parasol de tournesol. Non, plus à droite encore. Le parasol. Non, plus à droite encore. Non, moins à droite. Ah ouais. Ah, mais attends, y a pas, c'était pas le. Ouais. Mais voilà, en gros, c'est ça. Bah, en une vidéo plus longue, évidemment. Là, ça a duré 18 secondes, mais je vois le principe. Je vois le genre, voilà. Merde, je vais pas fermer le. Et ça, il y a un moment sur YouTube, il y a ouais, peut-être 10 ans aussi. J'essaie de sortir tout ça. Ouais, c'était soft là. Bah, c'était vachement répandu. Répandu, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Là maintenant, beaucoup moins. J'ai dû lui apprendre ce que c'était les. Enfin, j'ai dû lui dire ce que c'était les What the Cut, Heather, il y a quelques jours. Elle savait pas ce que c'était. Ouais. Du coup, je refais un peu sa culture internet. Même si j'avoue qu'aujourd'hui. Non, mais après, j'avoue qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les What the Cut ils sont un petit peu cringe, on va pas se mentir, c'est pas si fou. Sauf les derniers peut-être. Mais les premiers. Bof quoi. Mais c'est parti de la culture YouTube quoi. Je sais plus ce que je faisais il y a 10 ans, mais j'étais pas sur ça. Et mais en fait, il y a plein de trucs, il y a plein de trucs qui sont devenus des mèmes en fait. Bah, notamment Risitas et tout. Où bah finalement, il y a même des trucs qui sont devenus des mèmes, tu sais même plus d'où ça vient en fait. C'est de la vieille culture internet, pas forcément pertinent en soi, c'est des rêves qui font souvent les gens en mode blague d'initié. Ouais, ça, oui, ça, bah maintenant. Et évidemment que si je te sors une ref de TikTok d'il y a un mois, bon. c'est plus actuel, c'est sûr. Je l'aurais pas non plus, je vais pas sur TikTok. Oui, oui mais je sais. En plus, en TikTok, je suis en jeu, vu comment j'y passe peu. Dans tous les cas, sur TikTok, si tu veux repérer toutes les refs, t'es dans la merde. Toutes les semaines, il y a des nouvelles refs, donc laisse tomber. En fait, il suffit qu'il y ait un truc qui buzz un peu sur TikTok ou sur ouais, c'est exact, c'est bon. Et bah les gens font une ref en fait, parce que en fait sur TikTok tu peux récupérer les vidéos d'autres gens et faire une vidéo par dessus, une espèce de react en fait, où tu fais ton propre truc. Donc forcément bah c'est beaucoup plus facile de créer des refs, on va dire. S'il y a plein de monde qui reprend un truc, bah ça devient un ref. Bon. Ah, pour prendre une ref ultra connue, le Kwakubei, voilà. Ça a duré 2 mois. alors que
Alors que des refs de YouTube, elles ont duré, ça a duré beaucoup plus longtemps que ça. Et il y a même des gens qui en parlent encore. Et même maintenant le Kwekubé c'est devenu cringe. C'est devenu, c'est devenu dépassé. Personne dit ça premier degré. Ah ouais. Ah, c'était roulant avec ça. Ouais. C'est juste parce qu'il y a un mec qui a fait une vidéo où il disait ça en faisant une dose à la con. Et voilà, ça a été repris par des gens connus et donc ça, et après ça s'est éparpillé sur tout TikTok et puis ailleurs sur Internet. Super, bah. Faut juste pas avoir ce truc en mode vieux con à dire ah bah c'est de la merde ce qu'ils font les jeunes, tu vois. En soi faut l'accepter quoi. C'est aussi con que des refs YouTube il y a 10 ans, tu vois. Pareil hein. Il y a des Mercury avec des refs musique dès qu'il fait un truc. Je connais pas ça. Pour ce qu'il veut c'était juste chiant. Ah ça j'ai pas le contraire. mais tu sais que moi aussi je le disais. Mais attends, je vais expliquer quand même. Mais moi c'était pas premier degré hein. Moi c'était totalement pour me foutre de la gueule de trucs. C'était juste pour faire chier les gens, c'est tout. Moi c'était fait exprès. Non mais attends. Moi c'était fait exprès pour faire chier les gens. Parce que je savais que c'était chiant. Je savais que c'était chiant. Et du coup je le faisais, du coup je le disais aussi. Même aujourd'hui parfois. Parfois je sors des Kwekubé à mon frère juste pour le casser les couilles. Je sais que c'est chiant. Mais c'est tellement bien. C'est tellement bien de dire ça juste pour casser les couilles. Non parce que les gamins ils le disent au premier degré pour le côté blague quoi. Moi vraiment je le disais juste pour casser les couilles. Ou le faire, voilà. Ah mais déception quand même. Le faire à la fille le sort souvent. Il y a un équivalent en portugais d'ailleurs. En faux. Ouais. Pour le 1. Quand tu dis 1, en portugais, hamburger. Bah, le an de hamburger. Ça se prononce pas an, ça se prononce 1. Un burger. Ah, donc 1 burger. Après, je n'ai aucune idée si c'est encore dit ou pas dit au Portugal. Voilà. Ah, aucune idée. Voilà, va être tellement violente quand elle a regagné le collège. Non, mais après, c'est une gosse, évidemment qu'elle dit des conneries. Et elle dirait des conneries aussi au collège, c'est normal. Il a pas dit des conneries au collège. Encore dit quand je verrai ta famille, ils vont être servis avec mes 1 à répétition. Non, oui, non mais c'est pas. Enfin, c'est pas dit de ma famille du tout. C'est pas du tout. Non. Oh non. Surtout que tu vas rencontrer des adultes. Des adultes d'âge d'ascend dessus. En plus. Les seuls gosses en soi qu'il y a,
c'est... Bah, elles sont françaises. Enfin, elles sont françaises, elles habitent là. Et la seule que tu peux rencontrer qui, pour le coup, est là-bas, regarde. Bah, elle est... Enfin, j'en ai absolument aucune idée si elle te dirait ça. Mais ça m'étonnerait. Vu son caractère, ça m'étonnerait. Après, j'ai quand même l'impression qu'au Portugal, il y a moins ce... Il y a moins cette culture des refs et des... Tu vois, bah après, j'ai pas vraiment vécu au Portugal, donc j'en sais rien, mais de ce que je vois... parce que je regarde aussi... je regarde par exemple un youtubeur portugais. Qui parle... c'est un humoriste. Qui parle de l'actu portugaise, mais qui, en se foutant de la gueule des trucs. Et bref, et du coup, bah, c'est entre ça et les plusieurs fois où je suis allé au Portugal et tout, bah, j'ai pas l'impression. C'est vrai qu'ils adoreront les expressions et tu vas répondre le patin. Ça tombe, ouais. Ça tombe, ils adoreront tes expressions et tu vas répondre le patin. Tu as la famille qui va sortir qui va aller poser des bras. On pose pas tes bras, on le dit, c'est tout. On dit des bras, d'accord. Peut-être que t'as juste à prêter attention. Peut-être. Possible. Après moi en général, je vais au Portugal en tant que touriste. Certes, j'ai de la famille là-bas, mais j'y vais en tant que touriste. Pour les vacances. Je vis pas là-bas, donc j'en sais rien. Et c'est pas ce genre de truc que je parle avec ma famille. Clairement pas. Ça tombe, ouais. Qu'est-ce qui est tombé là? Ah, il est tombé. Non. Non. Elle est plus marrante cette blague. Elle est datée. Elle date de l'année dernière. Merci Emma FBR pour ton follow. Merci beaucoup et bienvenue sur la chaîne. Mon expression. Ah oui, oui. Pour le coup, c'est l'expression que tu dis le... Enfin, c'est l'expression que tu dis que j'ai le plus capté. Coucou. Comment ça va? Bienvenue, installe-toi confortablement. On est en train de papoter un peu de tout et n'importe quoi. Si t'as un sujet, balance. Hein. D'ailleurs, Kim, ça va? Non, parce que... Parce que t'es malade, du coup Hier, t'avais pas tenu? Je dois souvent ça, mais Brun aussi. Brun, j'ai pas remarqué. En fait, j'ai pas eu l'occasion de le dire aussi. Ouais, je tiens. Force pas, hein. Les céréales avant, après le lait dans le nord. Pas de lait. Sans lait. J'ai pas l'occasion, ouais. Vous allez bien? Ouais, ça va un peu. Je commence un peu fatigué là. Il commence à. 4h30 de live, ouais, ça commence un peu à taper. Mais ça va. Et toi, comment tu vas? Passe une bonne semaine? Avant. Le lait avant. Ah, attends, les céréales avant le lait? Non. Juste non. Non, alors, quand je mangeais des céréales avec du lait, maintenant non, je bois plus de lait. Mais quand le lait avant les céréales, voilà, le lait avant les céréales, parce qu'en fait je fais chauffer le lait, chauffer le lait, et du coup après je mettais les céréales. Forcément, bah, je peux pas chauffer le lait avec les céréales dedans. Je peux pas chauffer les céréales, puis ensuite mettre le lait. Ça n'a aucun sens. Non, pas avec du lait chaud, non. Si.
Ce truc-ci. C'était bien bonne. Oui, il y avait de la crème, mais c'est pas grave, c'est bon quand même, m'en fous. Tant que c'est bon, balègue, tu t'appelles que ça comme tu veux. Moi, franchement, non, je pars pas en guerre pour quoi que ce soit au niveau des repas. Hein. Tant que c'est bon, moi, je m'en fous. Pizza ananas, si bon, pour le coup, ça se mange. C'est pas non plus incroyable, mais ça se mange. Mais si j'avais trouvé ça incroyable, bah ok, tant que c'est bon. Mais j'ai fait aussi à la crème, j'ai dit. je sais, je te t'inquiète. Mais les œufs sur la crème du moment que ça finit pas en pâte ketchup. Non, par contre, les pâtes ketchup c'est pas bon. Donc ça non. Mais c'est parce que c'est pas bon. Parce que j'aime pas ça. Mais si j'avais aimé, bah. Je comprends pas quand je mets du beurre de micelle avec du Nutella. Dans du pain. C'est sûr que tu viens du Nord et pas de Finistère. Oui, c'est du pain, ok. Non, parce que je t'imaginais manger du beurre de micelle et du Nutella juste à la cuillère. Une cuillère de Nutella, une cuillère de beurre. Du coup, je comprenais pas. Ah non, ouais.
Bah ok, bah écoute, si t'aimes bien ça, tant mieux pour toi. Fais-toi plaisir. Du moins ça te nique pas la santé. Enfin, pardon. Du beurre de micelle et du Nutella, ça nique la santé. ça nique bien la santé, c'est sûr. Mais je veux dire, bah compris. Ou pas, mais c'est pas grave, je me suis compris. Moi. Vu le peu de chocolat que je mets, ça risque pas. Bah voilà. Le mec a fait pire sandwich de 2 camemberts avec du Nutella entre deux. Ça lui fait plaisir, vas-y hein. Moi je suis fermé à rien du tout, hein. Du moment que c'est bon, dégueu. Bah... Après oui, après c'est dégueu par contre oui. Mais... J'irai pas tenter, par même. Mais si on me propose et que je trouve ça bon... Pas dire non quoi. Ça reste de la bouffe hein. Après tout est comestible au moins une fois. Oui, oui c'est vrai. Pas sûr qu'il y ait de seconde fois pour tout. Ah non, 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 c'est même sûr ça. Il n'y a pas de seconde fois pour tout. Genre par exemple, moi les comment ça s'appelle là, les filets américains, tout ce qui est tartare et tout, j'aime pas ça. Je trouve ça pas bon du tout. Mais je veux partir en guerre parce que quelqu'un mange ça, m'en fous. Je comprends pas comment quelqu'un peut manger ça, mais y a pas de soucis. Pas besoin de comprendre. On va pas sur le tartare. C'était pour donner un exemple, c'était pour donner un exemple. Si tu veux, je peux donner un autre exemple. J'aime pas le café, pareil, en principe. Je comprends pas comment les gens peuvent aimer ce truc. Pourquoi tu dis que des trucs que moi j'aime? Parce que on s'est pas encore assez côtoyé pour savoir des trucs que moi j'aime pas et que toi t'aimes pas. C'est tout. Après une longue discussion au bac avec au bar, imagine. Ah, des amis pour savoir si le steak tartare se mange chaud ou froid. Si, il se mange pas. C'est tout. Oh merde. Non, après j'ai... D'autres exemples comme ça. Ah pareil, tout ce qui est cornichon, concombre, concombre. Tout ce truc là. J'aime pas ça. On avait attendu 8 heures pour l'épreuve d'option théâtre et on a parlé des heures pour découvrir qu'il existerait des recettes éthiopiennes de steak tartare qui se mangent légèrement réchauffé. Super, écoute. Il y a bien des gens qui mangent... il y a bien des gens qui mangent les insectes, hein, donc à partir de là... À partir de là, j'ai envie de dire, c'est pas le steak tartare qui me
Chaud qui me choque le plus. Hein. Les sauts de culture, c'est tout. Hein. C'est qu'on était au bout de notre vie à attendre pour rien avec nos questions de teubé. Ouais, je vois ça. J'avais le live de la patate là à côté là pour vous envoyer chez lui, mais il a décidé de faire une pause donc bah... S'il revient d'ici la fin du live, bah, je vous enverrai chez lui sinon. Trouver quelqu'un d'autre. J'ai fini par aller chez System R et Happy, incroyable ces concerts. T'as vu? Ouais hein. Ah bah il est de retour. T'as vu? Ouais c'est ouf hein. J'amènerai des gens le voir IRL. Ah t'es allé le voir IRL aussi? Un esprit dans un bar. Ouais je sais. Bah justement il était en train de préparer un truc pour un bar. Il était en train de préparer un truc en live pour un bar. Il devait trouver des... 1h30 de chansons. Sullivan de Franklin Roosevelt apparaît. Le lundi. Même en général, je mets ces lives son live en fond. Et ça me fait la musique en fait. Au lieu d'avoir la playlist, j'ai lu en fond. Pendant que je bosse. Bosser ses musiques, on lui suggérait des musiques tout à l'heure. Ouais, ça en fait. Il bosse ses musiques et bah, il demande aux gens de suggérer. Mais du coup, il live l'après-midi, du coup, j'ai jamais l'occasion de le raid. Bon, je commence à fatiguer, je crois que je vais vous envoyer chez la patate. Chez la patate pour le redonner la frite. La patate bio 07. Hop. Bon, et bah sur ce, on se retrouve demain du coup pour continuer Star Wars Jedi Fallen Order. Voilà. Vendredi aussi du coup. Et samedi ce sera du Céleste et Witcher 3. Et dimanche pas de jump. Comment ça jump? Ah
Donc sur ce, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à follow la chaîne, sub, rejoindre le Discord, tout ça. Allez donner de la force du coup à la patate. Allez donner des patates. Moi je vous souhaite à tous une très bonne nuit. Merci à tous d'avoir regardé. Et ça va pas envoyer. Hop. Merci à tous d'avoir regardé. Des bisous. Et je vous dis à la prochaine.